Bonjour, c'est Romuald Le Sage. Et l'autre jour, un client, lors d'un rendez-vous gratuit, m'a posé une question. Il voulait savoir qu'est-ce qu'un tunnel de vente. Alors, effectivement, c'est vrai que on est parti sur l'acquis que tout le monde savait de quoi on parlait quand on parlait de tunnel de vente. Maintenant, c'est sûr que c'est pas une notion innée dans la population générale. Donc en général, pour les infopreneurs, ça va être quelque chose d'acquis, mais pour les entrepreneurs, plutôt pas. Donc je vais vous faire une vidéo pour vous dire ce que c'est qu'un tunnel de vente. Premièrement, un tunnel de vente, ça sert à vendre, vendre à des prospects et vendre à des prospects qui s'inscrivent chez vous. Ce qui veut dire que vous avez votre site internet, je vais commencer à dessiner. Vous avez votre site internet, une page sur votre site, et mettons qu'en haut vous ayez votre bannière, vous ayez du texte sous forme d'article euh, présenté, et souvent vous allez voir sur les sites internet ici une sidebar, c'est-à-dire une barre que l'on met sur les côtés, soit à droite, soit à gauche, en général à droite, et vous allez avoir ici un formulaire de capture où les gens vont pouvoir laisser leur prénom, leur email et cliquer sur un bouton tout simplement pour envoyer le formulaire. En général, en échange de cette inscription, on reçoit un cadeau. Souvent c'est un PDF, mais ça peut être une série de vidéos ou une formation gratuite ou encore autre chose. Vous allez voir encore des sites qui fonctionnent avec, marquez simplement ici, inscrivez-vous à la newsletter. C'est un système d'inscription et de capture qui est beaucoup moins performant que si vous donnez un cadeau. Quand on parle de cadeau, on parle aussi de lead magnet, c'est-à-dire d'aimant à prospect. Euh, et ça, en fait, ça constitue l'entrée de votre tunnel de vente. Parce qu'une fois que la personne s'est inscrite ici, vous a donné son email, elle vous a donné la possibilité de la recontacter. Alors attention, ce n'est pas parce que vous avez la possibilité de la recontacter que vous pouvez la recontacter n'importe comment. Pour deux raisons. Premièrement, il y a la loi qui fait que vous n'avez pas le droit de spammer les gens, donc il faut forcément qu'elle vous ait donné son accord. On parle de contact opt-in, c'est-à-dire qu'il a donné son accord pour être contacté, sinon c'est du spam. Et deuxième chose, il y a l'éthique. Quelqu'un, si quelqu'un s'est inscrit chez vous sur une optique de parler de confiance en soi, de recevoir un cadeau sur la confiance en soi, essayez d'éviter de lui parler de sexologie ou de lui parler d'immobilier. Parce que là, très honnêtement, même si légalement c'est possible, au niveau éthique, vous allez déranger vos prospects et puis ensuite vous allez avoir des gens qui vont se montrer agressifs vis-à-vis de vous et je dirais c'est bien normal. Donc une fois que vous avez comme ça votre système d'entrée, ce qui se passe c'est que pour faire un tunnel de vente très court, vous pourriez avoir des gens qui s'inscrivent et puis tout de suite après, une fois leur inscription, ils sont redirigés vers une autre page de votre site internet. Ça pourrait être par exemple la page de vos offres. Et là, vous leur dites, voilà, j'ai une offre de coaching. Cliquez sur le bouton ici si vous êtes intéressé par prendre le coaching à 800 euros. Vous cliquez là et vous me laissez votre argent sur PayPal euh, pour faire en sorte que je vous retéléphone et qu'on commence ce coaching ensemble. Ça, c'est le tunnel de vente le plus court qui soit. Mais c'est aussi celui qui fonctionne le moins bien. Je ne vais pas rentrer dans la technique et les stratégies des tunnels de vente parce que c'est un domaine qui est absolument gigantesque, hyper passionnant. Et je vous donnerai ça dans d'autres vidéos petit à petit. Vous pouvez voir qu'après, si la personne, et c'est là qu'on parle de tunnel de vente, c'est que la personne, là, elle a été redirigée ici dès l'inscription vers votre offre, mais si elle n'a pas acheté votre offre de coaching à 800 euros, le lendemain, vous pouvez tout à fait faire un mail, lui écrire un mail en disant je vois que vous êtes inscrit, euh,
je vous propose de revoir ma page de vente et du coup la personne va être exposée une deuxième fois à la page de vente. Classiquement, ce qui se fait encore, c'est de renvoyer encore une relance vers la page de vente, encore une relance vers la page de vente. Ça, c'est vraiment les tunnels classiques. Et je vous le dis franchement, c'est pas du tout ma tasse de thé, parce que c'est pas humaniste de faire ça. Une fois qu'une personne a vu une offre, c'est pas la peine d'aller la rediriger de manière obligée vers, vers cette offre, parce que tout ce que vous allez réussir à faire, euh, c'est la saouler. Il n'y a pas d'autre mot, vous allez la saouler. Plus vous allez renvoyer de relance directement sur votre offre comme ça, plus la personne va se dire non mais il me prend pour un imbécile lui. Et ce qui va se passer, c'est que la personne va arrêter d'ouvrir vos mails, arrêter de cliquer dans vos mails, et donc vous allez perdre ce droit de la recontacter que vous avez acquis lorsqu'elle a laissé son mail dans le formulaire de capture. Donc au contraire, il faut entretenir la relation que vous avez avec votre prospect en lui fournissant des mails avec beaucoup de contenu qui pointent vers des pages de contenu, des vidéos, des témoignages, des histoires, des micro-formations, et éventuellement ces pages-là peuvent rediriger vers l'offre payante que vous avez à lui faire. Et c'est comme ça qu'on peut faire un tunnel respectueux. Voilà, j'espère vous avoir donné dans cette vidéo une vue un petit peu plus globale de ce qu'est un tunnel de vente, et puis aussi une première idée de ce qu'il faut faire et aussi ne pas faire dans un tunnel de vente. Bonne journée à vous!